Bonjour. Chers collègues. Bonjour. Et amis. Alors voilà l'atelier. L'atelier manuel, là où on travaille à la main. On a la plupart des meubles, on les remonte. Et puis derrière, l'atelier avec les machines qu'on appelle des machines stationnaires. Voilà. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre métier? Michel Bray, ébéniste. Ouais, moi je suis Sandro Faita et je suis ébéniste aussi. La base du métier, c'est de restaurer des meubles anciens. Et de les fabriquer. Ou de les fabriquer. Faites-vous ce métier depuis longtemps? 45 ans. Voilà, moi à peu près 5 ans. À peu près. C'est plus récent, beaucoup plus récent. Il y a une différence d'expérience et puis j'ai moins de poussière. C'est le chapeau. Sur le chapeau, j'ai pas de chapeau. Quelle étude avez-vous fait pour avoir ce métier? Il y a longtemps, alors je me rappelle plus. Mais non, j'ai arrêté l'école à 14 ans, après un certificat d'études. Et puis je suis rentré en apprentissage. C'est jeune, 14 ans? Oui, c'était comme ça. Hein. Oui, c'était avant. C'était avant, il y a longtemps. Hein. C'était en 1966. Ah ouais, ok. Quelle formation on a pour faire ce que vous faites? Eh bien, il faut passer au lycée Lamarck, passer un CAP, un bac. Même après le CRP, on va directement exercer. En général, et puis il y a des spécialisations aussi, puisqu'il y a plein de petites choses différentes dans l'ébénisterie. Il y a des spécialisations de marqueterie, c'est-à-dire du collage de plaquage de bois. Il y a une formation assez longue. Quelle qualité il faut pour faire ce métier? De la patience, beaucoup de patience, parce que des fois il y a un travail assez minutieux, donc de la patience, et puis il faut pas mal travailler quand même. Parce qu'on passe beaucoup de temps. La restauration, c'est des petites pièces, c'est des collages, c'est des démontages de grands meubles. Donc il y a de la manutention, il faut transporter les meubles lourds. Et puis ensuite, il y a beaucoup de temps de travail en général, parce que tout se fait à la main, sauf les quelques machines qu'on a derrière. Que préférez-vous dans ce métier? C'est varié, on fait plein de choses différentes, Ouais. on n'a pas tous les jours la même chose à faire. On peut changer d'activité, on peut faire plein de choses différentes, parce qu'à chaque fois qu'on refait un meuble, les problèmes sont différents. Donc c'est un métier où on doit toujours chercher à résoudre des petits problèmes. Il faut, tu vois, s'il y a 2 collages à faire, ça ne sera jamais les mêmes, même si c'est 2 meubles qui se ressemblent beaucoup. Il faudra toujours trouver une astuce pour faire son travail le mieux possible, que ça prenne le moins de temps possible et que le résultat soit le plus cohérent, le plus beau, le plus esthétique à l'œil. Donc c'est ça qui est sympa, je pense, c'est que c'est très varié. On fait plein de choses différentes et c'est jamais la même chose. Donc pourquoi avez-vous choisi ce métier? Moi je sais que je l'ai choisi parce qu'il y a un côté manuel déjà, c'est-à-dire que le travail qu'on fait à la fin, une fois qu'on a fait le travail, on peut constater, on peut voir ce qu'on a fait. On a la satisfaction d'un client qui va venir et qui va nous dire « Ah oui, mon armoire elle est bien plus belle quand je la reprends que quand je vous l'ai amenée. » Donc je pense que ça c'est une chose qui est assez intéressante. C'est à la fois un côté artistique parce qu'il y a des jolies choses, tu vois, ce qu'on appelle des moulures ici, ce genre d'endroit-là. Alors réparer, il y a des choses, c'est esthétique, c'est assez artistique, et on répare de belles choses. Et puis on a la satisfaction du travail fait, c'est-à-dire qu'on voit le résultat de notre travail. Et ça, pour moi, c'est ce qui a déterminé mon choix dans cette activité. Et puis le bois, c'est quand même un matériau qui est très agréable à travailler. On peut faire beaucoup de choses avec le bois. Et quand on réfléchit dans notre entourage quotidien, dans notre vie de tous les jours, si on regarde bien, il y a beaucoup d'ustensiles, il y a beaucoup de meubles, il y a beaucoup de choses qui sont en bois autour de nous. Pourquoi vous connaissez-vous? Ben, ça fait quelques années que Michel sait qu'il va pas tarder à prendre sa retraite, donc il cherchait quelqu'un éventuellement qui soit intéressé pour continuer son travail.
je pense que ça devait lui tenir à cœur, parce que c'est un métier qui n'est pas en train de disparaître, c'est pas ça, mais il y a de moins en moins d'ébénistes dans les villes, faute de place, puisque vous nous avez dit, vous avez vu, on n'a pas beaucoup de place, et souvent on a besoin de pas mal de place pour travailler sur les meubles, ou sur les portes, ou sur les grandes choses. Donc en ville, c'est de plus en plus rare d'en trouver. Et puis, la spécificité de l'ébénisterie, c'est-à-dire la restauration de meubles, comme on vous a expliqué, maintenant, elle est aussi difficile à trouver parce qu'il y a un mélange souvent qui se fait entre la menuiserie et l'ébénisterie. Et pas mal de menuisiers ont tendance à commencer aussi ça fait assez longtemps, mais à travailler les deux. Alors que nous, on est vraiment ébénistes. Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça, et puis ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. Voilà. On s'entend bien, donc on continue à travailler ensemble. Et tout se passe bien. Ok. On tire vers nous et on coupe les pièces. On coupe les pièces qu'on a besoin de couper, dans ce sens-là. Et quel outil vous utilisez Le plus? Ouais, le plus. Bah, un peu tous, hein. Le marteau. Ah oui, peut-être, oui, c'est vrai. Le marteau et la visseuse. Voilà. Et après les ciseaux, les rabots. Les ciseaux, c'est ça. On appelle ça un ciseau à bois. Voilà, ça ressemble pas à un ciseau. On a une partie très affûtée ici au bout qui nous permet d'enlever du bois. Hein, alors des fois on se sert du maillet, on tape sur le manche, ou alors, c'est rare, ou la plupart du temps à la main. Ça c'est des ciseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On se sert pas mal de cette petite machine là aussi. Alors ça, à votre avis, voilà, une ponceuse orbitale, parce qu'elle a un plateau rond. Voilà, ça c'est très utile parce que ça nous permet de faire toute la finition des bois. C'est-à-dire d'enlever le côté râpeux du bois, les fibres qui remontent. On fait un bois bien lisse avant de le traiter, avant de mettre de la teinte, avant de mettre du vernis ou de la cire.